besoin utile matin. Bon béni. Donc bon Dieu paraît Léo. Donc comme un membre inutile. Bon béni. Ouais, t'as dit bon Dieu qui a de grands projets pour vous. Donc vous devez utile et communauté, vous devez utile l'église là. Ouais, vous devez utile famille. Bon béni. Il y a de grandes potentialités. Est-ce que vous croyez ça? De grandes capacités dans vous. Donc quel que soit mon courrier, donc même là pas de lit, même là pas un grand savant, donc bon Dieu mettez dans vous de grandes capacités. Est-ce que vous réalisez ça? Donc vous êtes capable de réaliser de grandes choses dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Donc nous voulons dire que bon Dieu sont bon Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc son bon Dieu qui bon. Est-ce que vous croyez ça? Ouais. C'est-à-dire, son bon Dieu qui est bon. Donc, lorsqu'on sert du bon Dieu, ça, donc, on ne peut pas changer chemise pour lui, on ne peut pas changer, on ne peut pas suer pour lui pour ne pas changer chemise pour lui. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, c'est-à-dire, quel que soit le sacrifice qu'on consentit pour bon Dieu, ça, bon Dieu, après récompense. Est-ce que vous croyez ça? Donc, nous allons continuer avec le thème que nous gagnons. Et c'est le thème général pour l'année. Donc, c'est vivons la réalité de Christ en nous. Et c'est dans Galates 2, verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Et dans Colossiens 1, verset 27, il dit « Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Donc, nous dit que pour nous capables de vivre la réalité de Christ en nous, il y a des conditions. Et nous établissons déjà 6 conditions et nous déjà abordé 7e condition. 7e condition, c'est nous devons découvrir et expérimenter les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Donc, bien des années avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, le Saint-Esprit de Dieu a été révélé le prophète Ézéchiel et concernant les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Ézéchiel 1er verset 10, il dit « Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche et tous les 4 une face d'aigle. » Donc, le Nouveau Testament, donc la Nouvelle Alliance, là, nous, la vérité, ça, t'est révélé également à l'apôtre Jean, dans Jean chapitre 4, verset 6 et verset 7. Donc, les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ, ils sont décrits dans les 4 évangiles, qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, Marc, qui c'est le 2e évangile-là, il décrit Jésus-Christ comme le bœuf. Donc, le bœuf est le symbole du travail ou du service. Donc, l'évangile de Marc, il décrit Jésus-Christ comme le travailleur parfait ou le serviteur parfait. Donc, verset clé évangile, ça, c'est Marc chapitre 10, verset 45. Il dit quand le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Bon béni. Donc, Jésus-Christ est venu, ce n'est pas pour nous servir, mais pour servir l'autre monde. Donc, nous, Marc, il n'a pas présenté la généalogie de Jésus. Donc, pour Marc, il n'est pas nécessaire pour qu'on ait généalogie au serviteur. Donc, différent de Matthieu, donc nous, le premier bagage que Matthieu a fait, il présentait la généalogie de Jésus-Christ. Parce que Matthieu lui présentait Jésus-Christ comme le roi. Eh bien, pour être capable d'accepter Jésus-Christ comme roi, il faut connaître qui côté le sorti, qui origine. Donc, l'évangile de Marc, donc, il était adressé aux Romains. Donc, et c'est l'évangile qui picoute. Pour qui ça? Parce que les Romains, c'est des rudes travailleurs. Et c'était des guerriers. Donc, ce n'est pas un moun qui a temps pour perdu. Donc, ils ne parlent pas en pile. Donc, c'est ça que fait nous, l'évangile, ça, c'est l'évangile qui picoute. Et nous, le mot-clé et l'évangile, ça, c'est aussitôt. Donc, nous, le mot ça, il répété plus de 42 fois dans l'évangile Marc là. Donc, dans l'évangile, ça, Jésus lui accomplit 19 miracles en faveur des hommes. Donc, Jésus est toujours à l'œuvre avec une force surnaturelle. Donc, pour nous capables de découvrir et expérimenter donc, la face de Jésus-Christ ou ses caractéristiques comme le bœuf, donc nous te proposons pour nous faire 3 considérations. Nous te premièrement,
Jésus-Christ a dû se préparer pour être un serviteur parfait. Donc Jésus-Christ a dû préparer. Il y avait des préparations donc, que Jésus-Christ a dû faire pour être capable d'un serviteur parfait. Deuxièmement, nous avons le contenu de la mission de Jésus-Christ comme serviteur parfait. Et maintenant, nous prenons une troisième considération nous, qui c'est 4 caractéristiques de Jésus-Christ qui le comparent avec le bœuf. 4 caractéristiques de Jésus-Christ qui le comparent avec le bœuf. Donc, première caractéristique de Jésus-Christ, et comme le bœuf, Jésus-Christ est humble et obéissant. Bon, donc, Jésus-Christ, comme le bœuf, Jésus-Christ est humble et obéissant. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même. » Bon, donc, Jésus-Christ était dépouillé, il était vidé de sa divinité, de ses caractéristiques. Il dit, il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire il était retiré vêtements divins. Oui, il dit, pour être capable de prendre la forme d'un serviteur, la forme d'un simple homme. Ouais, et il a apparu comme un vrai homme. Ouais, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bon, ouais, il descend, il humilié pour être capable de prendre la mort et il préciser, c'est la mort de la croix. C'est-à-dire, la mort de la croix, c'était les bandits. Donc, ces gens qui ont infligé une telle mort. Mais Jésus-Christ, lui qui n'a jamais commis de péché, donc il était d'accord pour prendre mort ça en place. Nous on dit merci Seigneur. Il était d'accord, il était humilié, ouais, il était descendu pour être capable de prendre la mort de la croix. Donc Jésus-Christ, il était humble, il était obéissant. Dans 1 Pierre chapitre 5, versets 5 et à 7, il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Bon, donc, ça nous besoin de revêtir d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ouais, il dit, donc, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Bon, est-ce que vous croyez que bon Dieu a un plan pour lever au matin? Oui, et condition, il dit, il faut humilier. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Bon, il a dit, bon Dieu, il a un temps planifié pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, il y a un temps qui est fixé pour le lever. Et moi, je déclare qu'on ne peut pas prêter dans les conditions qu'on y a matin. Bon Dieu a levé en dignité quand même. Est-ce que vous croyez ça? On dit, merci Seigneur. Merci en pile, Seigneur. Bon Dieu, un plan d'élévation pour chaque petite lieu. Bon Dieu, donc, et vous m'êtes considéré ou en transit. Bon Dieu, ou pas mourir dans condition. Est-ce que vous d'accord ça? Ouais, il dit lever autant qu'on veut, convenable. C'est-à-dire il y a un temps, ouais, il y a un temps planifié pour lever au matin. Fait matin, nous besoin humilier nous. Nous besoin descendre nous. Dans Proverbe chapitre 15, verset 33, il dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Ouais, l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire lorsqu'on est humble, eh bien, donc c'est la gloire qui attend nous. Mais il dit et l'orgueil précède la chute. Bon Dieu. Ouais, lorsqu'on est orgueilleux, eh bien, qui ça capte en nous, c'est la chute, c'est l'échec. Mais l'humilité précède la gloire. Donc dans Matthieu chapitre 23, verset 12, il dit quiconque s'élève sera abaissé. Donc quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Bon Dieu. Est-ce que vous voulez que bon Dieu lève au matin? Eh bien, il dit au besoin descend nous. Ouais, au besoin descend nous. Dans Ésaïe chapitre 1er, verset 19 et 20, il dit si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et mais il dit si vous ainsi vous rébellez et si vous résistez, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a
parler. Donc, et première caractéristique de Jésus-Christ, donc comme le bœuf, Jésus-Christ est humble et obéissant. On nous dit, Seigneur, aidez-moi pour me cultiver les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et deuxième caractéristique, comme le bœuf, Jésus-Christ est laborieux. On nous dit laborieux. Oui, comme le bœuf, Jésus-Christ est laborieux. Dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus-Christ dit, et je suis venu, donc il dit, ma nourriture, donc c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Oui, nourriture Jésus, c'est faire volonté papa et accomplir œuvre. Et dans Jean 6, verset 38, il dit, je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ouais, c'est-à-dire, Jésus-Christ il a une mission. Et c'est ça que fait, donc lorsqu'il t'a parlé, donc il y a des disciples également une mission. Donc chaque monde là, il y a une mission. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Il dit dans Marc chapitre 15, verset 15 à 16, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, et ça qui va croire, il va baptiser et il va sauver. Ouais, allez, c'est-à-dire c'est un ordre. Ouais, c'est un ordre. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dans Marc chapitre 1er, verset 32 à 39, il dit, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Vous comprenez bien? Oui, le soir, ouais, il dit, toute ville là rassemblée devant la porte de Jésus. Ouais, donc il dit, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient tous. Il dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ouais, donc nous, il dormit très tard et il levait très bonne heure. Ouais, il dit le matin, donc de très tôt, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il dit Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Vous comprenez? Tout le monde a cherché Jésus, tout le monde a besoin de Jésus. Vous comprenez? Ouais, c'est-à-dire, ou besoin utile en communauté. Vous comprenez? Ouais, donc tout le monde a cherché Jésus. Ouais, il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Vous comprenez? Donc, Jésus, il était laborieux. Donc, c'était un rude travailleur. Vous comprenez? Ouais, il dormit très tard. Donc, il dit, donc toute la ville est réunie donc, devant la porte de Jésus. Ouais, c'est-à-dire, Jésus était utile. Bon comprenez? Donc, vous besoin utile matin. Bon comprenez? Donc, bon Dieu paraît Léo. Donc, comme un membre inutile. Bon comprenez? Ouais, c'est-à-dire, bon Dieu, il y a de grands projets pour vous. Donc, vous devez utile et communauté, vous devez utile l'église là. Ouais, vous devez utile famille. Bon comprenez? Ouais, donc, et dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, il dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, donc que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Bon comprenez? Ouais, il dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Ouais, c'est-à-dire ils sont porteurs de grâce. Dis-moi beaucoup là, ils sont porteurs de grâce. Ouais, ils sont porteurs de grâce. C'est-à-dire qu'ils ont une grâce pour Dieu sous. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, donc ils sont porteurs de grâce. Ouais, et mais il dit tout, donc il faut qu'on pas quitter grâce à gaspiller. Bon comprenez? Ouais, donc il dit c'est qu'on mette grâce au service des autres. Ouais, il dit que soyez de bons dispensateurs, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, donc la Bible parle nous de la parabole des talents. Donc, nous, lorsque maître là,
il pour déplacer, les trois dans serviteur yo, donc il ba yo et des talents et il dit c'est selon capacité yo. Ouais, donc quand ça qui recevoir 5 talents, donc quand il allait, il mettait à l'œuvre, il travaille, il fait 5 nouveaux talents, mettez sous 5 talents ça qu'il te recevoir dans mes mettre là. Donc ça un deuxième qui recevoir 2 talents, eh bien dès qu'il a reçu ces 2 talents, eh bien, qui ça le fait? Il mettait à l'œuvre. Il travaille, il fait 2 nouveaux talents. Donc, il pote 4 talents, il met là. Donc, nous, mettre là, il baille même récompense. Ouais, il dit, parce que nous fidèles dans peu de choses, et m'a confié nous de plus grandes choses encore. Et il dit, viens prendre place, bon côté papa. Bon béni. Ouais, mais et serviteur ça qui recevoir un talent, la Bible dit nous que il était à enterrer et un côté et il mettait talent. Bon béni. Ouais, donc combien de monde qui enterré talent au matin hein? Donc il enterré talent, il enterré capacité que bon Dieu ba dire. Donc matin me veut dire que vous gagnez de grandes potentialités. Est-ce que vous croyez ça? De grandes capacités dans vous. Donc quel que soit monde koye a. Donc, même là, pas de conneries, même là, pas un grand savant, donc, bon Dieu mettez dans vous de grandes capacités. Est-ce que vous réalisez ça? Donc, vous êtes capable de réaliser de grandes choses dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Oui. Donc, nous, monsieur, il était enterré talent. Oui. Et lorsque maître là venu, oui. Donc, il dit maître là, et moi, je connais son nom qui dure. Oui. C'est-à-dire, il y a un pile monde. Donc, yo, rend bon Dieu responsable échec. Bon Dieu béni. Ouais, donc pas de échec dans bon Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, pas de échec dans bon Dieu. Donc si vous avez échoué, donc ça passe au dessus de Dieu. Donc c'est parce que c'est peut-être négligence ou bien c'est peut-être manque de compréhension. Donc nous monsieur ça, donc il pas de comprendre mettre là. Il pas de comprendre mettre là. Donc il mettait sous dos mettre là des étiquettes. Ouais, donc quand qui pas vraiment conforme avec qualité mettre là. Bon béni. Donc nous voulons dire que bon Dieu son bon Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc son bon Dieu qui bon. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, c'est-à-dire son bon Dieu qui bon. Donc lorsqu'on servi bon Dieu ça, donc on pas changer chemise pour lui, on pas changer, on pas suer pour lui pour pas changer chemise pour. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, c'est-à-dire quel que soit sacrifice qu'on consenti pour bon Dieu ça, bon Dieu après récompense. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Lorsque monsieur vini, il dit maintenant il était enterré talent. Ouais, donc maintenant dit serviteur méchant et paresseux. Il dit parce que donc ou pas utiliser talent, et bien il dit prends talent en main, ben ça qui gagne plus et prend monsieur à jeter dans les temps de feu et de souffle. Bon béni. Ouais, donc alors matin chacun de nous donc nous besoin réfléchir sur passage ça. Donc sous attitude que bon Dieu t'a gagné envers serviteur ça qui t'est caché talent là. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7, il dit or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Bon béni, il dit à chacun, c'est-à-dire chaque monde individuellement, ouais, il dit la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Dans 1 Corinthiens 15, verset 10, l'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que tous. Il dit, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. Bonne béni. Et ça fait matin, moi, dit, ou gagner une abondance de grâce dans la vie. Bonne béni. Ouais, il dit, c'est pas moi toutefois, mais c'est la grâce de Dieu. Donc, que la grâce de Dieu couvre au matin au nom de Jésus. Donc, dans 2 Corinthiens 5, verset 10, ouais, il dit, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun de nous rende compte de ce qu'il a fait de vie nous pendant que nous sommes sous terre. Bonne béni. Donc, c'est-à-dire, ou gagner pour rendre compte devant bon Dieu. Donc, c'est ça que fait, ou pas qu'à jouer avec la vie. Bonne béni. Ou pas qu'à jouer avec capacité que bon Dieu bah ou. Donc, si vous pouvez connaître, vous pouvez identifier capacité que bon Dieu mette maintenant où, vous besoin de prier. Bonne béni. Oui, dans Jérémie 33, verset 3, il dit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc, que Saint-Esprit a révélé chacun de nous, capacité nous matin au nom de Jésus. Et troisième caractéristique de Jésus-Christ, comme le bœuf, Jésus-Christ est fort et puissant. Bonne béni. On dit fort et puissant.
Donc, alors, moi, je ne parler de force physique, mais je parler de force spirituelle. Donc, dans Marc chapitre 5, verset 1 à 20, côté nous sortis là matin, donc, nous, Jésus-Christ est arrivé dans la ville de Gadara. Ouais, et la Bible dit nous que depuis Jésus mettait pied dans la ville là, donc, un démoniaque. Ouais, c'est-à-dire un homme qui était possédé de démons, de légions. Et la Bible dit nous que l'homme ça, donc, qui côté il était habité, c'est dans les sépulcres, c'est dans le cimetière, monsieur te fait demeure. Ouais, il dit, il marre monsieur avec des chaînes et de fer, il casse. Bon, béni, ouais, il dit nous, ouais, donc Satan, la Bible dit nous que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc, c'est-à-dire, donc, Satan, il est là pour déguiser les hommes. Bon, béni. Donc, les hommes que bon Dieu créé à l'image, donc, nous, ça, donc, qui côté l'habiter, dans cimetière. Ouais, et il dit, quel que soit code, chaîne qui m'arrête, li casse. Ouais, et la Bible dit nous que lorsque Jésus te paraît dans la ville là, Jésus mettait pied dans la ville là, eh bien, et nous, ça, te vient prosterner devant Jésus. Ouais, démons te vient prosterner devant Jésus. Ouais, et il t'a crié, il dit Jésus. Donc, il dit, et verset 7 là, il dit, s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Et je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas et ne me tourmentez pas. Ouais, c'est-à-dire, depuis Jésus paraît, ouais, donc, esprit ça yo te tourmenté. Bonne béni. Donc, est-ce qu'on connaît présent Jésus qui est dans la vie? Donc, quel que soit côté arrivé, donc, puissance Satan doit ébranler. Est-ce que d'accord ça? Ouais, puissance Satan pas qu'à camper devant la puissance de Dieu qui est en vous. Bonne béni. Ouais, donc depuis Jésus paraît dans la ville là, la Bible dit nous que démons yo te fléchi. Ouais, yo te fléchi devant Jésus et Jésus te chassé esprit. Bonne béni. Et la Bible dit nous que donc nom ça, il était revêtu et de vêtements et verset 28 là, il dit quand elle disait si dans le verset 13 alors, il dit il le leur a permis et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pantans escarpés dans la mer. Et il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Il dit, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé et ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Bon de bénir. Ouais, Jésus t'a changé condition d'homme. Bon de bénir. Que Jésus change condition matin au nom de Jésus. Ouais, donc Jésus t'a changé, monsieur, donc qui t'a habité donc dans les sépulcres. La Bible dit nous que monsieur t'est habillé décemment. Bon de bénir. Ouais, c'est-à-dire condition monsieur changé. Donc que Jésus change condition chacun de nous matin. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Et la Bible dit nous que monsieur allé dans Décapole là, c'est-à-dire dans 10 villes, monsieur allé évangéliser 10 villes. Bon de bénir. Ou un homme que Satan est captif, alors il a une potentialité, capacité dans lui-même pour évangéliser 10 villes. Je parlais de Décapole. Ouais, c'est-à-dire c'est 10 villes, oui, monsieur, tu as une capacité pour évangéliser. Ouais, donc il évangéliser 10 villes. Bon de bénir. Ouais, c'est-à-dire, bon Dieu, gagner de grands projets sur la vie au matin. Bon de bénir. Donc, vous devez prendre tête au sérieux. Donc, ou pas un monde comme ça. Ou pas un monde ordinaire, ou son monde extraordinaire. Est-ce que vous croyez ça? Tandis bon Dieu gagne de grands projets sur vous. Alors, et la Bible dit nous dans Éphésiens chapitre 6, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur, à sa force toute puissance. Revêtez-vous de Dieu de pouvoir résister contre les ruses du diable. Ouais, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, qui côté capable d'une force matin, c'est dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et
par sa force toute puissante, il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Il dit c'est pourquoi nous devons armer nous avec toutes les armes de Dieu. Bon, donc nous devons armer nous avec toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Donc, alors, et à la lumière de la parole de Dieu, donc, nous sommes capables d'identifier trois sources. Donc, qui est capable et permettre que nous ayons la force spirituelle. Vous devez dire, est-ce que vous pouvez la force spirituelle maintenant? Et il y a trois sources. Donc, qui sont capables de communiquer la force spirituelle. Donc, première source capable de communiquer la force spirituelle, c'est la prière. On nous dit la prière. La prière. Donc, dans Marc chapitre 14, versets 32 à 42, la Bible parle de l'histoire de Jésus. Donc, la Bible dit nous régulièrement, Jésus-Christ lui rendit dans le jardin de Gethsémani. L'aller dans le jardin et pour l'aller prier. Donc, l'aller avec disciples. Et la Bible dit nous que les quitter et à une distance, et puis lui aller donc à environ un chemin de sabbat, environ 1 kilomètre, et puis là, il prier. Et après une heure de temps, elle tournait, le jeune monsieur a dormi. Ouais, donc, et la Bible dit nous que Jésus-Christ, il était à prier avec agonie. Et la Bible dit nous que ciel était transformé en sang. C'est-à-dire, était tellement dans une prière intense. Donc, Jésus-Christ était un homme de prière. Ouais, et c'est ça qui t'a communiqué la force spirituelle. La force spirituelle. Et la Bible dit nous que lorsque Jésus-Christ vient, jeune monsieur, il dit veillez et priez. Quand il dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, nous avons besoin des chrétiens, des chrétiennes de prière. Nous avons besoin des hommes, des femmes de prière. Donc, dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, donc nous avons Jésus-Christ. La Bible dit nous que Jésus-Christ est allé dans le désert là, conduit par l'Esprit. Il est allé dans le désert là, il est passé 40 jours dans la prière et le jeûne. Et nous avons Satan venu. Ouais, donc il vient tenter Jésus. Mais le fait que Jésus-Christ, donc, tu es dans la prière, il te une force nécessaire, il te une capacité nécessaire pour résister avec l'attaque Satan. Bon, donc, c'est la prière. Et il enseigne les disciples, dans Luc chapitre 21, verset 34 à 36, il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, quand il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Il dit, veillez donc et priez en tout temps. Bon béni. Qui ça dit? Veillez et priez en tout temps. Ouais, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bon béni. Ouais, il dit veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force. C'est-à-dire, la prière donne la force. Bon béni. Donc, est-ce que vous voulez une force spirituelle maintenant? Eh bien, on a besoin de chrétiens de prière. Ouais. Donc, il dit prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Ouais, c'est-à-dire, si tu as mangé en pile ou à boire en pile, eh bien, ou vient loup, bon béni. Ouais, spirituellement, ou loup. Ouais, il dit, donc, les excès du manger et du boire, li apesenti, li aloudi. Ouais, donc, il dit, c'est pour nous prier, c'est pour nous veiller. C'est-à-dire, donc, nous besoin de jeûner. Ouais, le jeûne, la prière et le jeûne, ils rendent nous légers spirituellement. Bon béni. Ouais, il nous là la force nécessaire. Donc, ça fait apôtre Paul, il a enseigné avec les chrétiens de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc, quand c'est un ordre. C'est-à-dire la prière, donc ce n'est pas une option. Ouais, ce n'est pas une option, c'est un ordre.
Ouais, dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Bon, ouais, il dit faites en tout temps toutes sortes de prières, toutes sortes de prières. Donc, alors généralement, donc, et en pile chrétien, qui prière qu'on connaît, c'est prière demander et recevoir. Ouais, demander et recevoir. C'est-à-dire tout autant vous n'avez pas besoin, tout autant vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas le côté bon Dieu. Ouais, donc ça c'est la prière pour les bébés. Ouais, c'est bébé qui toujours a demandé. Ouais, donc c'est bébé qui toujours a demandé. Eh bien, matin, on a besoin de changer de statut. Ouais, donc il dit toutes sortes de prières. C'est-à-dire, on a besoin de faire prière d'adoration. C'est-à-dire qu'il y a des moments, donc où il est en présence de bon Dieu. Donc, ce n'est pas demander ou demander, mais c'est adorer ou pas adorer. Il y a des moments, c'est action de grâce ou bali. Donc, c'est remerciement. Ouais, il y a des moments, c'est prière d'intercession. Laisse oublier tout, mais on va prier pour l'autre monde. Ça fait, il dit, fait toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Donc, ce n'est pas prière demander, recevoir seulement. Ouais, donc ça c'est pour les bébés. Ouais, donc nous devons faire toutes sortes de prières. Donc, première source qui est capable de communiquer nous la force spirituelle, c'est la prière. Deuxième source qui est capable de communiquer nous la force spirituelle, c'est la parole de Dieu. On nous dit la parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 14b, il dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Ouais, il dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. » C'est-à-dire ça que force là, c'est la parole de Dieu qui demeure dans yo. Il dit et que vous avez vaincu le malin, c'est-à-dire la parole de Dieu, donc il a une capacité pour marcher de victoire en victoire. Il dit vous avez vaincu le malin. Pour qui ça? Parce que vous demeurez dans la parole de Dieu. Ouais, donc dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est-à-dire, l'homme, nous pas physique seulement, nous sommes spirituel avant. Avant de physique, nous sommes spirituel. C'est-à-dire, même j'ai un corps physique là, besoin de manger naturel, et bien corps spirituel là, il a besoin de la parole de Dieu. Mon événement. Ouais, il dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Jérémie chapitre 15, verset 16, il dit, j'ai recueilli ta parole, je les ai dévorés, quand ta parole fait la joie et la l'allégresse de mon cœur. Ouais, il dit, j'ai recueilli ta parole, je les ai dévorés. C'est-à-dire, donc, monsieur Guénon, appétit pour la parole. Donc, que bon Dieu communique un appétit pour la parole le matin au nom de Jésus. Ouais, il dit, j'ai dévoré. Ouais, c'est-à-dire, donc c'est comme si c'était un aliment, une nourriture, donc, que lui remet en pile. Ouais, il dit, là, je n'ai dévoré. Ouais, j'ai recueilli ta parole, je les ai dévorés. Il dit, quand ta parole fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alors, il y a des gens, donc, la parole de Dieu, donc, c'est plus gros charge lié pour lui. Bon, ouais, il y a des gens, c'est plus gros charge pour lire la parole de Dieu. Donc, quand Saint-Esprit a libéré au matin au nom de Jésus. Ouais, donc, il dit dans 1 Pierre 2, verset 2, il dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Bon événement. Donc, ça capable de permettre de grandir matin, c'est la parole de Dieu. Ouais, désirez même un petit bébé, ouais, il a besoin de l'être pour grandir, et bien matin, il a besoin de joindre la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on pas demeurer dans la parole de Dieu, donc, vous sont chrétiens, chikata, vous sont chrétiens, peut-être vie. Bon événement. Ouais, il dit désirer. C'est-à-dire, même gentil bébé, besoin de l'être, donc nous besoin de désirer la parole de Dieu. Et troisième source qui est capable de communiquer nous la force spirituelle, donc c'est la communion avec le Saint-Esprit. On nous dit la communion avec le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, nous besoin d'entretenir une communion avec le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et libérant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ouais.
Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, il communiquait Jésus là, la force nécessaire. Ouais, il allait de lieu en lieu, donc il guérit malade et il libérait ça qui était sous l'empire du diable. Et dans Luc chapitre 4, verset 1er, il dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Ouais, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. C'est-à-dire, pour le Saint-Esprit capable de conduire, donc il faut qu'on remplit avec Saint-Esprit. Que Saint-Esprit a rempli chacun de nous matin au nom de Jésus. Ouais, et dans verset 14, il dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Ouais, c'est-à-dire non seulement besoin rempli, mais on besoin revêtu. Il a dit habillé avec le Saint-Esprit. Et c'est ça dans toujours Luc chapitre 4, verset 18 et 19. Ouais, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ouais, il dit Jésus, donc quand il était revêtu de la puissance, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, quand Jésus-Christ était rempli avec Saint-Esprit, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Apôtre Paul, donc, lui, exhortait les chrétiens, les chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 et 19, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ouais, comment on est capable de remplir? C'est pour entretenir. Ouais, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Donc, s'il est capable de gagner la force nécessaire. Dans Actes 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, pour capable de la force nécessaire, donc pour capable puissant et fort, même avec Jésus, eh bien, donc il y a trois sources de force. Donc, qui est capable de communiquer la force spirituelle matin. Donc, premier source, c'est la prière. Deuxièmement, c'est la parole. Et troisièmement, la communion avec le Saint-Esprit. Et quatrième caractéristique de Jésus-Christ, comme le bœuf, Jésus-Christ est ferme et déterminé. On nous dit ferme et déterminé. Ouais, Jésus-Christ était ferme et déterminé. Dans Hébreux chapitre 12, versets 2 à 3, il dit, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Bon de bénir. Ouais, donc il dit Jésus-Christ, il était méprisé, il était souffri. Donc la croix, méprisé l'ignominie. C'est-à-dire qu'il était d'accord donc pour prendre la honte. Il était d'accord pour prendre la croix. Et il était d'accord pour prendre la mort de la croix. Donc la mort la plus honteuse, la mort la plus ignominieuse. Donc c'était les brigands, ouais, c'était les bandits qui étaient infligés une telle mort. Mais Jésus, donc il était d'accord pour prendre mort ça, en place moi-même avec vous. Est-ce que vous n'êtes pas content pour ça matin? On dit merci Seigneur. Merci pour la mort de la croix. Donc Jésus-Christ est d'accord. Ouais, donc il dit il faut que nous bien regarder nos sujets. Jésus, ouais, qui suscitait la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc il dit considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Ouais, contre sa propre personne, il était d'accord. Ouais, pour souffler tel, pour humilier, mettre couronne piquant dans la tête lui. Ouais, et dans Matthieu chapitre 16, versets 21 à 24. Donc nous voyons lorsque Jésus-Christ a monté à Jérusalem, donc il commençait à annoncer avec disciples et que
sacrificateurs, yo, scribes, yo gagné pour yo maltraiter, yo gagné pour yo arrêter, yo gagné pour yo mettre couronne piquant en tête, yo gagné pour yo tuer, mais le troisième jour, la ressuscité. Alors Pierre, il prend Jésus à pas, il dit maître, je ne vais pas vous répéter parole ça. Ouais, il dit bagaille ça pas privé. Et Jésus-Christ, il regarde Pierre, il dit arrière de moi, Satan. Bon devenu, ouais, il dit tu n'as pas les pensées de Dieu, mais tu as les pensées des hommes. Ouais, c'est-à-dire donc nous Pierre, il était campé en quoi pour Jésus pour empêcher Jésus d'accomplir mission. Et pour Jésus était capable d'accomplir mission, il était besoin de déterminer. Bon devenu, ouais, il était ferme sur ça. Donc, tu as dit pas rien qui était capable d'empêcher à monter la croix. Bon devenu. Donc, dans Daniel chapitre 1er, verset 8, la Bible parle nous de l'histoire de Daniel. Daniel chapitre 1er, verset 8, il dit Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin que le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Bon de béni, ouais, il dit Daniel était résolu. Donc c'est-à-dire donc bien de bagailles donc pour bon Dieu capable d'utiliser donc pour gloire ou besoin prendre des résolutions. Bon de béni, donc qui ça nous dit là ou besoin prendre des résolutions. Je dis Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. Bon de béni, c'est-à-dire il était déterminé. C'est-à-dire, il y a des bagailles, il connaît ça, donc il n'est pas qu'à tomber dans la situation. Ça. Bonne bénédiction. Ouais, donc Daniel, tu es ferme sur ça. Ouais, tu es déterminé. Donc, ça fait matin, nous avons besoin des personnes déterminées. Bonne bénédiction. Donc, bon Dieu a besoin des personnes résolues. Ouais, c'est-à-dire, bon Dieu a des grandes choses qu'il a besoin de réaliser, mais c'est avec des personnes déterminées. Des personnes résolues. Donc, dans Daniel chapitre 3, versets 1 à 30, il parle nous de l'histoire des 3 jeunes Hébreux. Donc, M. Sayo, il est arrivé à Babylone, et la Bible dit nous que le roi Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, et il était dressé une statue. Et il était demandé tout le monde, toute nation, ouais, au son de la musique. Il était rassemblé toutes sortes de musiciens, toutes sortes d'instruments, et il dit au son de la musique. Donc, tout le monde, quelle que soit race, quelle que soit nation, quel que soit degré de connaissance, quelle que soit couleur, ou besoin de prosterner et adorer la statue. Ouais, et la Bible dit nous que ces 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, la Bible dit nous que ils étaient résolus. Bon bénédiction. Dis-moi beaucoup là, ou besoin de prendre résolution matin. Ouais, je dis yo résolu pour ne pas prosterner devant la statue. Bon bénédiction. Ouais, donc un premier décret, donc c'était pour tout le monde prosterner devant la statue. Ouais, mais après résolution monsieur yo, donc un roi il prend un décret qui est contraire. Bon bénédiction. Moi déclarer tout décret que Satan te prend sous la vie au matin, que décret ça a changé en bien au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc la Bible dit nous que roi prend un décret qu'on a. Il dit donc tout le monde, toute nation, toute langue qui pas prosterné devant bon Dieu Shadrach, Meshach et Abednego, qui adorent l'autre Dieu autre que Dieu, Daniel, Shadrach et bon Dieu et Shadrach, Meshach et Abednego, eh bien moun sa yo y a réduit en pièces. Ouais, c'est-à-dire y a raché yo, ouais, et y a metté du feu sous maison yo, ouais, sous famille yo. Bon bénédiction. C'est-à-dire décret a changé. Bon bénédiction. Moi déclarer que décret qui était sous la voie a changé au nom de Jésus. Ouais, et la Bible dit nous que non seulement ça, donc bon Dieu, roi t'es prospéré monsieur. Ouais, c'est-à-dire roi t'es bayo promotion. Bon bénédiction. Ouais, que bon Dieu bon promotion matin au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. C'est-à-dire bon Dieu besoin des personnes résolues, des personnes déterminées. Ouais, dans Matthieu 11, verset 12, il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bon béni. C'est-à-dire de côté, il faut faire violence.
ouais, sur la vie, violence ouais, dans la prière, violence dans le jeûne. Ouais, c'est-à-dire, ou d'accord pour être dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, ouais, pour capable bien la force nécessaire. Dans Ésaïe 26, verset 2 à 3, il dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ouais, à celui qui est ferme dans ses sentiments. C'est-à-dire, bon Dieu a besoin des hommes fermes. Et c'est ça la foi. Ouais, il dit dans Hébreux 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ouais, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire, donc, bon Dieu a besoin des personnes qui ferment. Ouais, dans 2 Timothée 2, verset 15, donc, l'apôtre Paul exhorte Timothée, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Bon, béni. Ouais, efforce-toi. C'est-à-dire, qu'on effort besoin de faire. Dis-moi beaucoup tout là, qu'on effort besoin de faire. Ouais, il dit, efforce-toi, ouais, de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Donc, en définitive, chers frères et sœurs, dans Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, pour vivre la réalité de Christ en nous, donc cela exige des conditions. Et l'une des conditions essentielles, nous devons découvrir et expérimenter les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, le Christ, donc, a 4 faces. Une face de lion, une face de bœuf, une face d'homme et une face d'aigle. Donc, ces 4 faces ou ces 4 caractéristiques sont décrites dans les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Marc, le 2e évangile, décrit Jésus-Christ comme le bœuf. Donc, le bœuf, c'est le symbole du travail, c'est le symbole du service. L'évangile de Marc, il décrit Jésus-Christ comme le travailleur parfait, le serviteur parfait. Et c'est ça le verset clé, Marc chapitre 10, verset 45, il dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, donc, nous sommes capables de découvrir en Jésus 4 caractéristiques donc, qui a fait qu'on le compare au bœuf. Donc, en première caractéristique là, comme le bœuf, Jésus-Christ est humble et obéissant. Deuxièmement, comme le bœuf, Jésus-Christ est laborieux. Troisièmement, comme le bœuf, Jésus-Christ est fort et puissant. Et quatrièmement, comme le bœuf, Jésus-Christ est ferme et déterminé. Donc, que le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel puisse aider chacun de nous donc, à cultiver et à manifester ces caractéristiques afin qu'à travers notre vie, le règne de Dieu capable établi et que le nom de Jésus capable élevé et glorifié. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite